Aujourd'hui, j'avais le goût de faire un épisode un peu différent. Un épisode, pas dans lequel je vais te partager des conseils sur l'entraînement, sur l'alimentation, les habitudes de vie, mais un épisode dans lequel je vais te partager une partie de mon histoire des 5 dernières années. D'où a starté Optimize Body, pourquoi Optimize Body, où est-ce que j'en suis, puis par où j'ai passé. Pourquoi je fais ça? En fait, je suis persuadé que à travers les histoires de certaines personnes, on peut grandir, on peut se sentir inspiré, on peut apprendre. Puis je sais que vous êtes plusieurs nouveaux auditeurs aussi sur la page, sur la communauté. Donc une partie de moi qui fait cet épisode-là simplement par gratitude pour un peu remercier autant la vie que les gens qui me suivent à travers cette aventure-là. Et bien sûr, oui, pour inspirer d'autres personnes, d'autres humains à eux aussi passer à l'action. Donc, je me suis préparé un petit liste de trucs sur lesquels je vais aborder aujourd'hui, que je trouve important, les points les plus pertinents de cette histoire-là, pour faire un épisode qui va pas partir trop vers la gauche ou vers la droite. Ceux qui me connaissent savent que parfois on s'écarte. Je dis des anecdotes personnelles, des choses comme ça. Mais on va essayer de garder ça le plus concis possible en apportant un maximum de valeur qui va être à travers mon partage. Fait que merci pour ton écoute déjà. Commençons avec, si je me réfère ici, c'est que j'ai pris quelques notes. On va se lancer en arrière. Ça fait déjà, ça va faire 5 ans que j'ai décidé de lancer Optimize Body. Et d'où a parti tout ça, c'est que on te ramène avant qu'Optimize Body existe. Je travaillais déjà dans des gyms privés. Puis, ça a été aussi le moment où la COVID est arrivée. Donc, j'ai eu une perte d'emploi reliée à ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me réinventer. À l'époque, je travaillais, comme je l'ai dit, dans un gym privé. Et il est arrivé un moment où j'ai senti que j'avais un frein à la croissance que je pourrais faire, que je pouvais avoir en fait au sein de cette entreprise-là. Puis c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand même rapidement. Tu sais, j'étais jeune à l'époque. Puis le fait qu'on me mette une certaine barrière, si je peux dire ça comme ça, des limitations, alors que j'étais au summum de comme j'aspire à plus. Tu sais, je me suis toujours vu comme quelqu'un de quand même ambitieux dans la vie, même quand j'étais jeune. Sauf qu'à l'époque, il me manquait de guide, il me manquait de structure. Je ne savais pas réellement vers où me diriger. Ce qui fait en sorte que tu as bien beau être ambitieux puis être capable de rêver à de belles choses. S'il n'y a rien concrètement que tu mets en application, c'est un rêve en l'air. T'sais. Fait que c'est beau, mais ça nous amène nulle part. Ça. Donc, on se ramène au moment où je travaillais dans ce gym-là puis que j'avais l'impression que je ne pouvais plus grandir davantage. Eh bien, ça, c'est un peu l'analogie du crapaud qui essaie de sortir du contenant puis qu'à chaque fois qu'il est proche d'être capable de s'échapper, les autres, je sais pas si j'ai dit crapaud, je voulais dire crabe, si j'ai dit crapaud, excuse-moi, crabes vont prendre la patte et vont le tirer vers le bas. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu à ce moment-là, parce que moi, je suis un jeune gars qui arrive dans la vingtaine, qui veut justement, qui aspire à de belles choses dans sa vie, qui veut grandir, puis que on dit non, t'es bien ici, on t'offre tout ce qu'il faut, pourquoi plus, tu sais. Fait que clairement, ça c'est un red flag. Puis la COVID est arrivée presque au même moment, donc ça a peut-être été un signe de la vie, qui sait, j'en ai aucune idée. Mais j'en ressors avec ça de positif, c'est que la fin de mon emploi a été une option facile à ce moment-là parce que les gyms étaient juste fermés. Donc, c'était une manière pour moi de me réinventer. Sauf que j'avais tout de même déjà cette mission-là parce que je te ramène avant même de travailler dans des gyms privés. Moi, je me suis mis à m'entraîner sérieusement vers 14-15 ans parce que, on reviendra plus tard, mais à ce moment-là, il y avait déjà une chose que je traînais dans ma vie puis qui me nuisait, qui me ralentissait, c'était la consommation. Puis plusieurs vont peut-être trouver ça banal ou ordinaire.
c'était simplement de la consommation de cannabis. Mais comme, je vais pas dire à outrance, tu sais, mais de façon quotidienne. Puis, ben ça m'a suivi longtemps. Puis encore à ce jour, tu sais, je te dirais pas que... en fait, je peux avoir des consommations de façon récréative, mais ce que j'en ai le plus appris, c'est que back then, cette relation-là avec la consommation, mais c'est elle qui avait le contrôle. C'est la consommation qui avait le contrôle sur moi-même. À ce jour, je peux dire, en étant humble, que j'ai un contrôle sur la consommation. Ce qui est en soi une grande victoire. Parce que, pas que c'est bien ou pas bien, je ne mettrai pas de mots sur ça, mais c'est quand on se fait contrôler par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par no matter what, que ça devient, je vais dire, malsain. Parce que ben, t'as plus de pouvoir là-dessus. Quand tu te fais contrôler, ben, t'es plus 100% responsable de toi-même. Bref. Donc, c'est ce moment-là où j'ai eu un peu l'opportunité de quitter l'emploi où j'étais, dans le gym privé à cause de la COVID. Bien, ma mission était déjà dans une relation d'aide, une mission d'aide, parce que, étant plus jeune, j'avais commencé l'entraînement. À la base, c'était vraiment pour moi. La réalité, c'est qu'à la base, c'était simplement pour changer mon physique, parce que j'étais vraiment petit. Ceux qui ont vu les transformations, tu sais, j'étais minuscule à la base. Puis, je voulais juste transformer mon physique. Mais à force de travailler sur moi, d'année en année, les mêmes personnes qui, à la base, disaient « Voyons, Ali, pourquoi tu fais ça? Je veux dire, ça marchera pas, là. T'es tellement petit, tu vas rester petit. » Ils sont revenus vers moi pour demander des conseils ou féliciter, ou etc. Puis c'est là qu'est venue l'idée de comme « Hey, je veux dire, si ça inspire ces gens-là, ça les aide, ces gens-là, eh bien, potentiellement que ça peut en aider d'autres. » Et ce qui m'a amené un peu à partager, comme je le fais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, mon histoire afin d'inspirer d'autres humains à travailler sur eux. À la base, c'était que dans l'aspect physique, l'entraînement, la musculation, etc. Et ben, comme tout individu, on évolue, on grandit avec le temps et ma vision des choses a aussi évolué. Donc, une chose que je suis très fier. On va revenir après. Donc voilà pourquoi ça a été un peu une opportunité pour moi, la COVID. C'est que, bon, je quitte cet emploi-là. Je me suis dit, comment est-ce que je peux me réinventer à travers ça? Puis comment est-ce que je peux continuer à avoir un impact positif sur les gens que j'aidais, mes clients à ce moment-là? Eh bien, c'est de convertir cette approche-là puis de documenter cette approche-là en ligne. Bref, back then, il y a 5 ans, si tu retrouves des vidéos de moi, il y a 5 ans, ça risque d'être drôle. J'ai pas la même face. Oui, j'étais plus jeune, mais la façon dont je m'exprime, la façon dont je suis capable de parler ouvertement devant une caméra, j'étais pas aussi à l'aise, évidemment. T'sais. Comme n'importe quelle chose, si tu commences quelque chose de nouveau, les chances que tu sois vraiment bon jour 1 sont minimes, à moins que ce soit un talent caché et tu le savais pas, sauf que la réalité, c'est rarement ça. Donc, tout ça a juste commencé subitement comme ça, à cause de la COVID, dans le fond. Fait que ça, on est 5 ans derrière. Puis, à ce moment-là, ce serait de mentir de dire que je savais exactement où est-ce que je m'en allais. C'était pratiquement, en fait, je dirais pas que c'était un hobby, parce que oui, j'aimais ça. Un hobby, tu peux aimer ça. Mais c'était pas mon gagne-pain jour 1. Là. Les 2 premières années que j'ai eu à Optimize Body, j'ai travaillé dans une usine de suppléments. Pour ceux qui connaissent Believe Suppléments, j'ai travaillé avec Julien Roun. 2 ans de temps dans lequel j'ai pu faire grandir ma propre entreprise. Puis jour 1, on s'avait entendu sur le fait que tu sais, je veux t'emmener un maximum d'aide, mais je veux apprendre aussi de toi. Julien était une personne qui m'inspirait beaucoup encore à ce jour, oui, mais au moment où j'ai débuté, ça a été une des figures ici au Québec qui m'a inspiré à donner le meilleur de moi-même. J'ai eu d'autres mentors aussi, mais l'épisode n'est pas là pour partager simplement ça, là, mais on y reviendra en temps et lieu. Fait que les 2 premières années, ça a été
une période d'apprentissage, évidemment, beaucoup d'apprentissage. Mais la mission était la même, tu sais. Puis, Optimize Body, je me rappelle pas exactement comment j'en suis venu à ces deux mots-là, mais Optimize Body, ça signifiait pour moi à la base d'optimiser l'humain qu'on est. Puis, la façon la plus concrète de le voir, c'est le physique qu'on a. Si on optimise ton physique, on transforme ton physique, ben c'est quelque chose qui se voit, qui est tangible, qui est mesurable même. Sauf que le physique, c'est une chose. On travaille sur l'humain qu'on est, sur les habitudes, sur la manière qu'on pense, la manière dont on agit, les promesses qu'on prend, etc. Fait que Optimize Body, déjà à l'époque où je te dirais que l'emphase numéro 1, c'était l'entraînement puis ce à quoi on ressemble, j'avais déjà cette vision-là de la transformation humaine derrière ça parce que moi, ça faisait déjà quelques années que je consommais beaucoup de contenu dans le développement personnel, des lectures, des podcasts, des mentorats, ce genre de choses-là, afin de m'aider à évoluer en tant qu'humain plus que juste physiquement. Parce que déjà, entre 14 ans puis 20 ans, ben, tu sais, 6 ans de musculation où est-ce que tu es assez assidu, tu devrais avoir des changements puis tu devrais commencer à aimer ton physique, déjà, là. Sinon, il y a un problème autre que ça. Bref, on rentrera pas là-dessus. Mais déjà, tu sais, je me sentais confortable. J'étais rendu à une époque de travailler sur autre chose qui était surtout ma tête à ce moment-là. OK, on rentre dans ces 5 ans d'aventure-là. Fait que les 5 dernières années, bien évidemment, ça a été des montagnes russes. Des hauts, des bas, des choses que j'ai dû surmonter, des belles victoires, des bels apprentissages et des belles défaites. Un peu comme dans chacune de vos histoires, je suis sûr qu'il y a ce genre de choses-là aussi qui s'est passé. Une des premières apprentissages qui m'a marqué, vraiment bon, puis encore à ce jour, je me le répète parce que on est humain, puis je suis convaincu que plusieurs d'entre vous aiment avoir des résultats rapides, que ce soit physiquement ou dans peu importe l'aspect de votre vie, la sphère de votre vie. Et on aime ça, surtout si tu es quelqu'un de performant. Clairement, t'aimes ça, avoir des résultats rapides. Sauf que la réalisation que j'ai faite à travers les 5 dernières années, c'est qu'il faut apprendre à aimer le processus. Il faut aimer le chemin plus que la destination. Puis pourquoi je te dis ça, c'est que la destination, c'est comme l'objectif. C'est ce que tu veux atteindre. Le chemin, c'est toutes les étapes, toutes les marches que tu vas devoir monter pour être capable d'atteindre cet objectif-là. La réalité, là, l'atteinte de l'objectif, c'est une fraction de seconde. En m'emmener, tu l'as atteint, cet objectif-là. Dans une épreuve sportive, c'est vraiment facile de l'illustrer parce que, par exemple, ton objectif, c'est de faire un certain temps, un marathon. Ben, tu sais, marathon, c'est quand même une longue épreuve. Tu sais, ça va te prendre, disons hypothétiquement, de faire 3h30. Ton objectif, c'est 3h30. Tu sais. Sauf que, pour arriver à être capable de faire ton marathon en 3h30, là, combien de temps ça va te prendre? Ça va te prendre plusieurs mois à consacrer des heures d'entraînement, à justement faire tout ce qu'il faut pour t'emmener à réussir cet objectif-là. Puis ça, c'est dans chacune des sphères de ta vie. Ce que je veux emmener avec ça, c'est que le chemin que tu vas devoir emprunter pour atteindre l'objectif, le palier de ta vie que tu veux te voir grandir, eh bien, c'est là le travail. Puis si focus seulement sur ça, puis c'est juste ça qui te rend bien heureux, eh bien, tout le chemin qu'il va falloir faire, si lui, il te rend malheureux et tout ça, je veux dire, les chances que tu y arrives réellement là, sont très minces, ou bien ça va être pénible, cette affaire-là. D'où pourquoi apprécier le chemin plutôt que de mettre l'emphase juste sur la destination, l'objectif. Premier apprentissage, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup à grandir afin d'atteindre l'idéal de l'humain que je veux devenir dans la vie. Mais c'est pour ça qu'on se met des objectifs court terme. T'sais. Je me projette 1 an en avant, je me projette 3 ans en avant, puis là, le chemin, c'est de me rendre jusqu'ici. T'sais. Mais comme je suis capable de me projeter sur l'homme que je vais être dans la quarantaine, puis comment j'aimerais ça me voir,
Sauf que ça va prendre des années à arriver là. Fait que je suis mieux d'enjoy le chemin parce que la réalité, c'est que rien n'est promis de toute façon qu'on se rend là. So, enjoy le moment présent, ce que tu dois faire, les étapes. Et évidemment, les engagements aussi. Deuxième des choses, la patience. Ça rime beaucoup avec le premier, mais c'est parce que, encore une fois, je répète, les résultats rapides, c'est le fun. Sauf que c'est rare, que c'est vraiment comme ça que ça se passe. D'où pourquoi il faut être patient. Mais agressivement patient. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas juste être patient dans le mode « Alright, je relaxe, puis take it easy, prends ça cool. » Être patient dans être capable d'attendre que les résultats arrivent, mais de tout de même continuer à faire ce qu'il faut. Toutes les petites actions, tous les engagements, tout le process pour y arriver, c'est ça qui va faire la différence. Mais il faut que tu sois patient d'être capable de te dire « Je fais ça aujourd'hui pour un futur de demain. » Le compound effect, l'effet composé, c'est un peu ça, tu sais. L'exemple numéro 1 qui partage dans le livre de Compound Effect, c'est que si tu mets $1 par jour dans un compte en banque, tu le ferais fructifier, ben rendu dans 20, 30, 40, 50 ans, ce dollar-là peut se transformer en 1 million parce que ben, tu as été patient, tu sais. Mais si tu utilises ta pierre chaque jour, tu seras jamais plus riche. Fait que c'est juste un exemple pour être capable de te l'illustrer, mais la patience, je pense que le dicton dit la patience est qui se travaille, je sais que c'est pas ça, mais la patience est une vertu qui se travaille. Puis oui, parce que j'ai longtemps été impatient. Je le suis encore à l'occasion, mais j'essaie de travailler sur ça. Ça m'amène au point numéro 3. Non, je vais tout de suite faire la parenthèse là-dessus. L'an dernier, j'ai été dans une retraite Vipassana, qui est une retraite de méditation de 10 jours en silence. 10 jours où tu ne peux écrire, lire, encore moins apporter ton téléphone, et dont tu dois méditer entre 8 et 12 heures par jour, assis sur un coussin par terre. Bref, la patience, dans 10 jours comme ça, tu le travailles. Parce qu'il n'y a rien d'autre que tu peux faire sauf être dans ta tête. Puis imaginer, peu importe le scénario. Puis te créer peu importe la frustration aussi parce qu'il y a des choses qui te gossent ou nanana, ou là tu commences à être impatient, mais ça te sert à rien tout ça. Puis plus tu crées de l'impatience, plus tu builds cette chose-là qui bouille en toi, tu alimentes la négativité, la douleur, l'inconfort d'être assis aussi longtemps. Puis ça te sert à rien du tout. Ça ne nous sert à rien du tout. Fait que la patience, ça a été quelque chose que j'ai dû travailler là-bas. Puis moi, l'exemple qui me rend vraiment impatient dans la vie, c'est quand j'arrive à l'épicerie, puis là, je suis comme « Yo, pourquoi il y a autant de monde dans les files d'attente? » Mais je peux rien changer à ça, OK? Fait que ça, c'est juste insight. Mais aujourd'hui, j'essaie de plus poser. Quand quelqu'un parle aussi, à place de vouloir tout de suite parler, j'attends, je patiente et j'écoute. Ensuite, ce sera ton tour. Donc, la patience est une vertu qui se travaille, oui, mais c'est une vertu qui se doit d'être travaillée selon moi parce que c'est une très belle qualité. J'en suis convaincu. Troisième des choses, c'est un apprentissage que j'ai fait sur moi-même, mais aussi que maintenant j'applique avec tous les gens que j'aide, dont mes clients, c'est de garder les choses excessivement plus simples que ce qu'on a tendance à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on recherche une manière un peu fancy ou miracle ou un life hack, peu importe, afin de... Bon, c'est pas afin de compliquer la vie, mais qui nous complique la vie? On cherche une solution qui est peut-être vraiment trop compliquée pour rien afin d'atteindre un résultat ou de bâtir une habitude ou de respecter sa routine. Même chose en entraînement, d'ajouter des exercices funky ou des techniques à dormir debout.
mais qui, au final, te servent très peu. Vaut mieux revenir à l'essentiel, aux bases, et d'être capable de faire, je veux dire le strict minimum, là, mais de bouger, de manger, de respirer. Je recommence de bien bouger, bien manger, prendre le temps de respirer, bien dormir, passer du temps avec des gens qu'on aime, un cercle d'entourage qui est positif pour nous. Il ne faut pas oublier qu'on est des créatures sociales. De rire, de profiter de l'extérieur, des levées comme des couchers de soleil. Tu sais, ça a l'air vraiment niaiseux ce que je te partage, là, mais d'en revenir aux bases, puis si on parle d'entraînement, ben, c'est de garder les bases qui vont te permettre d'être mobile, de travailler ta force, puis de travailler ton cœur, ta cardiovascularité. Si tu fais ça, puis tu le répètes, comme chaque jour, à différentes intensités, pour le restant de ta vie, tu te donnes des chances. Je te dis pas que tu es invincible, tu sais, parce qu'on l'est pas, là. Sauf que, clairement, tu te donnes des chances, puis la qualité de ta vie, tu vas la voir s'améliorer, assurément. Avec des petites choses comme ça, simples. Sur les 5 sphères. Le physique en est une. Après ça, il y a toute ta sphère personnelle, ta carrière, parce que la réalité, c'est qu'on investit une grosse partie de notre vie dans le travail qu'on fait. Le plaisir, il y a une chose importante, la foi, la spiritualité, ce à quoi on croit, qu'est-ce qu'on met dans notre cerveau, dans notre tête, ce que tu apprends, ce que tu lis, ce que tu écoutes, c'est toutes des sphères hyper importantes. Fait que 3 petits apprentissages qui sont assez simples, mais qui font toute la différence quand même. Si je continue avec ça, je t'ai partagé quelques apprentissages. On pourrait partager des victoires, des wins. Donc, si je prends le temps de revenir en arrière, que je regarde mes dernières années de vie, il y a une chose qui m'a énormément servi, puis c'est une très belle victoire que je tiens à souligner, puis c'est plus au niveau personnel, là, mais qui m'aide quand même dans toutes les autres sphères de ma vie, mais c'est d'être capable de communiquer plus et communiquer mieux, évidemment. Parce que, étant plus jeune, j'avais pas du tout cette capacité-là. Je suis un homme qui, quand j'étais un jeune homme, s'est mis un peu une barrière de comme... Bref, ça vient peut-être de ma famille, de ce que j'ai vu de mon père, de ce qu'on nous montre dans les films, ce qu'on nous enseigne un peu à l'école. Mais je suis un jeune homme qui voulait se bâtir, se mettre une carapace, qui devient fort, qui a peu d'émotions, qui pleure jamais. Sauf que, bref, ça nous aide pas tant que ça, pour être bien honnête, ok? Fait que, la première vraie relation que j'ai eue dans ma vie, je veux dire, une relation amoureuse que tu sais, j'ai évolué plus, là, oui, j'ai eu des amourettes avant, mais première relation où je me suis investi plus, on est resté 5 ans ensemble, on a passé une panoplie de choses ensemble. Puis pourquoi je te parle de ça, c'est que ça a été le moment de ma vie où j'ai le plus eu à communiquer. Parce qu'évidemment, pendant 5 ans, ben il y a des talks que tu dois adresser. Puis surtout quand t'es jeune, et un peu immature, puis t'es dans le fun, dans le plaisir, puis tout ça. Puis là, t'es en train de grandir dans la vie, puis tu vis avec ta partenaire, ben évidemment, il va venir des conversations qui se doivent d'être là, d'être faites, puis qui sont bien souvent inconfortables pour quelqu'un qui n'a pas la capacité de s'exprimer, qui n'a pas la capacité de mettre des mots sur ses émotions, sur ce qu'il vit, sur comment il se sent, puis qui est dans l'évitement et qui est, moi, plus petit. Quand il y a quelque chose qui me déplaisait, ben à la place de l'adresser, je préférais le fuir. Fuir dans le sens juste m'en aller, fuir dans la consommation, fuir dans... ça pourrait être la distraction, toutes ces choses-là. Puis la communication m'amène à... Oui, j'ai dit avec ma partenaire de l'époque, mais la première chose, du moins une des premières choses que j'ai faites qui m'a aidé, a été de m'inscrire dans un mentorat
avec une personne qui a eu une grosse influence positive dans ma vie, Manu Lemire, que oui, j'ai lu son livre, j'ai écouté ce podcast, mais par la suite, je l'ai engagé pour du coaching ensemble. Puis on avait une cohorte entre hommes dans laquelle il y avait une section de cette cohorte-là qui était sur qu'est-ce qui est l'aspect personnel, la sphère personnelle. Et il y avait un module complet sur la communication, la vulnérabilité, les émotions. Puis c'est la première fois de ma vie où j'étais pas confronté à ça, mais exposé à ça. Puis, étant donné que j'étais avec un cercle d'hommes qui étaient vraiment plus matures que moi, là, moi j'avais 20 ans, puis tous les autres participants étaient trentaine, quarantaine, même je pense début cinquantaine, ces gens-là avaient beaucoup plus vécu que moi évidemment. Puis de les entendre parler, ça m'a aidé, de les entendre les échanges. Puis de comprendre aussi que je suis humain, puis que c'est normal, tu sais, oui, mais d'être capable de m'ouvrir davantage avec ce cercle-là, sans avoir peur de nécessairement me faire juger, ou sans avoir peur de mettre mon ego puis mon personnage de côté, puis juste partager qui je suis dans la vulnérabilité, m'a grandement servi. Et par la suite, ça a été des centaines d'heures sûrement, évidemment pas collé, là, mais à communiquer avec ma partenaire, qui m'a énormément aidé à ce qu'aujourd'hui je sois capable d'être juste ouvrir ça puis communiquer. Puis en fait, je dirais même que c'est l'une des choses que j'aime le plus maintenant. Pas juste de parler, tu sais. Oui, j'aime parler, mais j'aime encore plus écouter, puis j'aime encore plus sentir que c'est réciproque des deux parties. Donc la communication est un élément clé parce que ça nous sert dans tous les sphères de notre vie. Puis pas juste, mettons, relationnel avec ton partenaire, ta partenaire, du côté professionnel, évidemment, que tu sois un entrepreneur ou que tu sois l'entrepreneur ou que tu sois un employé, ta communication, c'est quand même une clé. Parce que si tu ne parles pas le même langage qu'une autre personne, ben ça va être difficile de se faire comprendre et vice-versa. Donc, la communication, l'écoute, on va les englober les deux ensemble parce qu'un sans l'autre, ben là, il manque quelque chose. C'est deux pierres qui vont ensemble. Là. Assurément. Fait que ça, c'est le point personnel. Je sais pas si tu t'attendais à ça, mais c'est l'une des choses qui, encore à ce jour, oui, je travaille, mais qui a le plus de points positifs dans ma vie, dans mes relations personnelles, dans mes relations professionnelles, dans mes relations avec ma famille aussi, la relation avec moi-même, d'être capable de se dire les vraies affaires à soi-même, là, c'est hyper important. Hyper important, oui. Puis, si on parle sur le point entrepreneurial, donc par rapport à ma carrière, eh bien, ma plus grande réussite, c'est clairement de pouvoir avoir un impact positif auprès des gens qui sont proches de moi, de ma communauté, de vous qui me suivez. Et tout ça en ayant la chance de vivre la vie que j'imaginais 5 ans en arrière. L'un de mes premiers mentors, Jacob Hamel, pourrait vous le partager, je suis sûr qu'il s'en rappelle très bien. Le jour 1, j'ai été dans son bureau, il m'a fait faire un exercice qui s'appelle la Vivid Vision. Tu fermes tes yeux, tu te projettes, je pense 5 ans ou 10 ans en avant, je pense que c'était 5 ans. Puis, je me rappelle pas exactement les mots qu'il utilisait lors de cet exercice de visualisation-là. Sauf qu'il nous amenait à justement être capable de s'imaginer sur l'endroit qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on se sent, avec qui, je crois, puis comme de quoi qu'on est reconnaissant. Puis j'avais fermé mes yeux, puis je me projetais sur une plage au Portugal, où est-ce que je me sentais comme bien libéré, dans lequel j'aidais des gens à accomplir, je veux dire leur mission de vie, là, mais que j'aidais des gens à s'accomplir physiquement puis mentalement à travers leur transformation, puis que moi,
je pouvais voyager, que je pouvais avoir cet impact-là sur les gens, mais qu'avant tout, j'avais appliqué ces principes-là dans ma vie personnelle. Puis aujourd'hui, de voir que, en fin de compte, c'est ça que je fais. À la base, j'ai commencé à documenter tout ça dans le simple but de pouvoir inspirer d'autres gens parce que j'avais commencé à faire le travail sur moi-même, puis ça avait des points positifs. Je me suis dit, s'il y a des gens qui me posent des questions, il doit y en avoir d'autres aussi, mais qui n'osent pas le faire, tu sais. Et, ben, tout ça, ça reste gravé. Je sais pas, je veux dire, si je vais me servir de ça un jour dans ma vie, mais j'ai toujours eu ce rêve d'écrire un livre qui, évidemment, va se prononcer dans les prochaines années. Mais c'est un peu ça. J'écris l'histoire, sauf que là, je la partage ouvertement par l'oral. Fait que ma plus grande victoire entrepreneuriale a été d'être capable de créer, pas juste une entreprise, mais comme un écosystème qui me permet de partager cette mission de vie que j'ai à travers mon audience, puis d'aider d'autres gens à grandir personnellement, professionnellement, à travers l'entraînement, les habitudes de vie, l'hygiène de vie, le développement mental, puis de pouvoir en vivre, assurément. Et même, je rajouterais, de pouvoir faire profiter des gens dans mon entourage, mon équipe, qui peuvent vivre de leur passion à travers ça. Ça aussi, c'est vraiment formidable, tu sais. Parce que il y a deux choses qui me rendent hyper reconnaissant puis qui me touchent. C'est quand un client me dit « Merci pour ce que tu as fait avec moi. Ça m'a aidé à X, Y, Z. Oui, transformer mon physique, mais ça m'a aidé à avoir des meilleures relations avec ma famille. Ça m'a aidé dans mon travail, avoir une promotion ou juste être capable de mieux m'exprimer. » Puis quand mon équipe me dise « Merci pour l'opportunité que tu m'offres. » Ça, c'est comme « Wow! » C'est ma plus grande paye qui a pas de prix. T'sais. C'est pas une valeur tangible, ça, mais c'est quelque chose qui nous touche droit au cœur. Ouais. Fait quoi? Ce qui nous amène un peu, j'en ai partagé beaucoup à travers ça, mais Optimize Body, c'est pas simplement un programme de remise en forme, puis loin de là. En fin de compte, c'est une mission qui est en croissance. C'est une mission qui est d'aider d'autres humains comme moi, qui aspiraient à plus dans la vie, puis qui savaient qu'au fond, pouvaient atteindre quelque chose de plus grand. Ils pouvaient se visualiser, sauf que c'était difficile à concrétiser. Puis la mission avec Optimize Body est d'apporter l'encadrement, d'apporter la confiance, d'apporter le soutien, les systèmes, les équipements, les outils pour permettre à nos clients de prospérer à travers l'atteinte de leur objectif. Le tout a commencé par transformation physique seulement, mais on se rend compte que tout ça peut être dupliqué dans d'autres sphères de notre vie. Puis en fin de compte, c'est pour ça que je dis qu'on transforme des vies à travers Optimize Body. Qui n'est pas juste le body, mais qui est le soul, le mental aussi, l'âme. Ouais. Bien plus que l'entraînement, l'alimentation, le dépassement de soi, sur tous les sphères. Plongeons avec un peu la vision, ce qui m'amène à être capable de me projeter dans les prochaines années. Je pense que ça peut être intéressant que je le partage. Puis je t'invite à faire cet exercice-là aussi toi-même, de t'asseoir, de te poser, de le faire papier et crayon, c'est super pertinent. On fait ça souvent avec nos clients. Puis même limite, si tu veux, envoie-moi, mettons, le mot vision, OK? Puis je vais t'envoyer l'exercice qu'on partage à nos clients afin d'être capable de s'identifier aujourd'hui, présentement, où est-ce que tu es dans ta vie, puis qu'est-ce que tu voudrais plus tard, tu sais. C'est vraiment plus facile par la suite de bâtir le pont pour te rendre de où est-ce que tu es aujourd'hui à où est-ce que tu veux aller. Donc revenons avec les visions des prochaines années à travers Optimize Body. Bien évidemment, oui, ça va être de continuer de grandir. Mais avant de parler d'Optimize Body, c'est que tout ça, là, ça part de moi-même en premier. Fait que c'est de continuer de grandir moi-même à travers mes apprentissages, à travers mes expériences, puis de continuer à m'améliorer en tant qu'humain. Parce que tant que moi, je continue à le faire,
eh bien, je peux continuer à le faire avec vous. Parce qu'encore pour l'instant, Optimize Body, c'est, oui, une identité à part entière, sauf que c'est tout de même moi qui est derrière ça, puis c'est l'image que j'amène. Donc, je me dois de pas juste être le boss qui vend cette vision-là, puis qui dit aux gens « Allez, faites ça! » Tu as sûrement déjà vu l'image de c'est quoi un boss versus c'est quoi un leader. Le boss, c'est celui qui fouette les esclaves en avant, puis le leader est le premier dans le rang qui tire. Mais c'est comme ça que je me vois. Je veux être le leader qui est le premier en avant, puis je veux dire, c'est juste plus facile de l'identifier, qui est le premier en avant, puis qui trace le chemin, puis qui montre l'exemple, qui walk the talk, et qui fait ce qu'il faut. Puis qui inspire les autres à juste embarquer sur le chemin, puis permettre de marcher dans des pas qui ont été tracés, afin d'éviter les erreurs, d'éviter l'ambiguïté, d'éviter X, Y, Z, qui peut emmener la peur et le manque d'action. Comment ça se concrétise tout ça à travers Optimize Body, si on parle de l'entreprise d'identité? Eh bien, c'est d'aider encore plus de gens comme vous, comme moi, à grandir et être capable de concrétiser réellement l'atteinte de leur objectif. Donc, d'aider plus de monde dans mon entourage à faire ce pas-là de inconfortable aujourd'hui à confortable demain. Dans la croissance, dans le dépassement de soi. Puis de bâtir à travers tout ça une communauté qui ont des valeurs similaires, qui ont une mission similaire et qui peuvent échanger ensemble. Parce que je l'ai dit au début de l'épisode, mais l'humain est une créature sociale. Puis aujourd'hui, avec le numérique, même si oui, on est hyper connectés, beaucoup de gens sont déconnectés. Déconnectés de soi en premier. Et déconnectés lorsque c'est le temps de faire une connexion en personne. T'sais. Puis je me blâme coupable de ça aussi, mais combien de fois, là, juste seulement dans la dernière semaine, tu as croisé quelqu'un, peut-être au café, au gym. Tu te dis, je pense, j'aimerais ça avoir une conversation avec lui ou avec elle. Ça peut être quelqu'un qui t'attire, ça peut être quelqu'un que t'as entendu parler, puis il a parlé de quelque chose qui « Hey, crime, ça résonne avec moi. » Mais t'as laissé ça fuir, t'as laissé ça aller. Parce qu'on est déconnecté des gens. T'sais. Puis on a peur de reconnecter, trop souvent. Fait que, bref, ça c'est une autre affaire, là, mais c'est aussi ça l'aspect de communauté, puis c'est pourquoi j'ai à cœur d'organiser des événements en personne comme on le fait, que ce soit dans des gyms, dans des événements de retraite, dans des événements vraiment wow qui s'en vient en 2026. On va partir. La destination n'est pas encore fixée à 100%. On s'en va dans des pays chauds, Nicaragua, Costa Rica, potentiellement le Mexique, pour organiser une retraite avec des gens qui veulent reconnecter avec soi et connecter avec des individus vraiment sharp. Fait que Optimize Body est en pleine effervescence, je peux dire ça comme ça. Puis moi, ça me rend juste fou, mais un bon fou, tu sais, qui est heureux de faire partie de cette évolution-là. Je crois que c'est le temps de conclure. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Donc, je pense que je peux conclure avec le point suivant. Peu importe où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, eh bien, oublie pas que la personne que tu es présentement ne définit pas la personne que tu vas être demain. C'est davantage les actions que tu vas prendre, la manière dont tu vas réfléchir et comment tu vas agir. Et tu as le pouvoir et le potentiel en toi de créer ce changement-là pour devenir, ou du moins te rapprocher de cette personne-là que tu te vois visualiser dans le futur. Je te ramène, en fait, non, tu sais quoi, on va terminer avec ça. Si j'ai la chance de réécouter cet épisode-là dans 10 ans, j'aimerais ça être capable de me dire
Props, man. Good job, Oli. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu t'es respecté, tu es resté aligné avec tes valeurs, avec ta mission. Puis aujourd'hui, tu es où est-ce que tu t'imaginais être. J'aimerais me dire que j'ai fait ce qu'il faut pour continuer d'évoluer, malgré toutes les obstacles qui vont arriver dans les prochaines années. Parce que c'est inévitable. Il va en avoir. Ça va pas être easy, facile, tout tracé. Je suis en train de tracer mon chemin. Et tu peux faire la même chose. C'est peut-être à une décision près de tracer le tien. Merci de ton écoute. Si tu penses que une autre personne dans ton entourage pourrait aimer écouter ce genre d'épisode-là, partage-lui. Puis nous, on se revoit bientôt. Grand succès à toi.